Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour un nouveau webinaire avec Jérôme Coirier, président de Manco.Paris. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Donc aujourd'hui, un thème vraiment d'actualité pour nos amis CGP, hein, puisque le titre du webinaire, c'est Conseiller en gestion de patrimoine, une offre packagée en architecture ouverte. Donc Jérôme, on s'est dit qu'on allait mettre 5 minutes pour présenter l'offre. Donc Oui, effectivement, je vais présenter rapidement, c'est qu'on a beaucoup de demandes aujourd'hui. Il y a évidemment des CGP, des regroupements de CGP qui soit créent leur société de gestion ou se regroupent et rachètent dans des structures de ce type-là. Mais on a de plus en plus, effectivement, je dirais des gens qui se posent la question. Et ça peut être une solution intermédiaire, comme ça peut être une solution effectivement de déploiement, qui est de proposer finalement une architecture ouverte, ce que je vais appeler ouverte, c'est-à-dire je ne vais pas finalement créer ma société de gestion, parce que ça demande évidemment une infrastructure, des moyens, du temps, etc. Mais je vais aller chercher effectivement une manco, parce que nous on existe justement pour ça, c'est-à-dire une infrastructure qui va me permettre en fait de monter mon fonds ou plusieurs fonds. Hein, on va commencer par un, et c'est le schéma qu'on verra après. Mais surtout d'avoir une infrastructure dédiée qui va être Manco, qui va permettre d'avoir vraiment à sa main son fonds qui va pouvoir être délégué au gestionnaire de son choix. L'intérêt en fait, de cette solution, elle est complètement ouverte puisque elle peut être montée avec un gestionnaire ou plusieurs, et elle peut être effectivement allouée à un gestionnaire différent si à un moment donné la gestion ne correspond plus ou les accords sont plus les mêmes, etc. Mais l'avantage de tout ça, c'est que l'infrastructure ne change pas. Donc voilà, l'offre packagée que nous on propose, évidemment, c'est de vous accompagner sur la création de ce fonds-là, les accords avec votre gestionnaire et monter toute l'infrastructure pour vous. Et vous avez donc un fonds qui quelque part vous appartient en tant que promoteur. Hein, vous n'êtes pas le gestionnaire, mais vous êtes le promoteur parce que vous allez distribuer auprès de vos clients ou le mettre dans une allocation de vos clients. Ce sera quand même votre fonds. On peut y mettre le nom que vous voulez aussi. Et le gestionnaire, on va le choisir effectivement ensemble, bien évidemment. Et ça, c'est une architecture qui sera stable dans la structure, mais qui sera modulaire par rapport au choix du gestionnaire. Donc donc on là, a, c'est ce qu'on voit dans l'offre packagée, non? C'est ce que tu c'est expliques. ça, voilà, c'est ce qu'on explique en fait, une solution sur mesure. Là, on ne crée pas de société de gestion, mais on va définir effectivement un fonds dédié. On va confier ça à un professionnel au niveau de la gestion. Ça va vous permet de piloter toujours la relation avec mon client et disposer d'une saine gouvernance, c'est-à-dire que on est nous une tierce partie finalement. C'est-à-dire que c'est nous qui allons héberger le fonds, on va le déléguer à un gestionnaire, mais l'infrastructure quelque part on la porte pour vous. Comme nous de toute façon on ne peut pas gérer, c'est vous qui gardez la main sur l'ensemble. Donc cette offre d'hébergement, voilà, la structuration, c'est vous êtes le promoteur quelque part distributeur du fonds dédié. Vous pouvez aussi être également conseil. On peut monter, ensuite, c'est voir comment est-ce qu'on cale les rémunérations dans ce schéma-là, mais vous pouvez également être conseil du fonds. On choisit la société de gestion, donc ça va être le gestionnaire financier, et Manco, finalement, qui est la société de gestion héberge, la société de gestion de tête héberge effectivement le tout pour vous. Voilà, c'est ça l'effectivement la structure. On va voir le schéma qui est plus explicite. On voit Manco effectivement qui est au centre, qui lui va être en relation avec tout ce qui est gestion administrative, c'est-à-dire les dépositaires, les valorisateurs, le CAC, etc. Donc nous, on est bien la société de gestion. On va déléguer la gestion financière à une société X, voilà, qui va faire donc un fonds dédié pour vous et vous, ce conseil en gestion de patrimoine, vous êtes bien effectivement le promoteur de l'ensemble, vous avez la main effectivement sur ça, puisque Manco, lui, va forcément déléguer la gestion à une société de gestion qui est choisie par vous, et ça on le fait effectivement en collaboration, et vous avez finalement une infrastructure qui vous est dédiée, puisque Manco porte effectivement l'ensemble pour vous. Voilà. Ça a l'intérêt de vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus light et de vous permettre effectivement de dire, ben, je le fais avec cette société de gestion X, mais si un jour je veux mettre une société de gestion Y ou faire plusieurs fonds, eh ben, j'ai mon infrastructure qui bouge pas et c'est beaucoup plus simple à bouger. Une délégation de gestion, c'est un simple contrat. Voilà. Hein, c'est ça qui est intéressant. On change pas le dépositaire, le valorisateur, etc. À la grosse différence d'une société de gestion, parce qu'il y en a qui proposent ces solutions-là aujourd'hui, hein, mais le problème, c'est que si vous vous fâchez avec la société de gestion X, eh ben, vous êtes obligé de tout démonter, voire vous n'avez pas forcément la main pour récupérer votre fonds. Nous, on ne fait que porter les choses pour vous. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans le schéma d'organisation. Et donc, si on prend le scénario de déploiement, alors, donc, c'est plus rapide, non? Alors, c'est beaucoup plus rapide, oui, parce qu'on ne crée pas une société de gestion. Donc, à partir du moment où on crée un fonds, si
il est assez ciblé. Et si encore une fois on prend le cas des clients professionnels, on va encore plus vite, hein, parce que ce sont des fonds déclaratifs. Donc on va, nous, ça c'est la mécanique effectivement je dirais de déploiement. On va cadrer effectivement le projet parce qu'il y a quand même il y a des accords de dépositaires, de valorisateurs, etc. On va faire un prospectus, on va le déposer auprès de l'AMF. S'il est déclaratif, parce que c'est un fonds dédié, réservé aux professionnels, ça va vite. Et on met en place les processus opérationnels. Il faut compter entre 2 et 4 mois. Ça peut aller plus vite si on a déjà fait des fonds ensemble ou si les processus avec les autres prestataires sont déjà en place. Après, on est souvent coincé par le délai AMF, parce que même si on est sur des déclaratifs, l'AMF peut poser des questions sur le fonctionnement, notamment bon, le rôle du conseiller, si on vous met en tant que conseiller, etc. Voilà. Ça, c'est un scénario de déploiement assez classique, mais ça peut être très rapide. Ça, c'est repris effectivement, hein, c'est les 3 un peu phases. On cadre, on choisit les prestataires avec vous, dont notamment le gestionnaire. Il y a le dossier AMF en tant que tel, hein, avec la rédaction du prospectus et des échanges. Et puis, il y a l'onboarding, mise en place des flux. Si on a tout connecté, on en est au deuxième fonds, ça va très vite, hein. En principe, sur le papier, c'est 1 mois, hein, pour un fonds dédié déclaratif. Mais on sait que l'AMF effectivement est assez occupé et ça peut être un petit peu plus long. Donc, il faut compter pour un premier fonds 2 à 4 mois. Et donc, si on parle tarification, Alors, la tarification, nous, on a une phase évidemment de frais de mise en œuvre, hein, ce sont des coûts de onboarding sur lesquels on ne gagne pas grand-chose, puisqu'on a quand même des coûts de branchement, de mécanique, et puis on a des frais un peu juridiques, parce qu'on va quand même monter un prospectus, c'est nous qui le montons pour vous. Donc, on va dire, pour monter effectivement un fonds dédié, on peut créer un fonds à partir de 15-20 millions, mais il faut rapidement aller à 50. Donc, les frais de mise en œuvre, c'est 15K euros. C'est, on va dire, pas cher, hein, ça couvre nos frais, on ne va pas faire du bénéfice là-dessus. L'idée, c'est que si vous créez un fonds qui est beaucoup plus gros, ils sont offerts au-delà de 100 millions. Donc nous, ça couvre évidemment toutes ces phases-là, hein, c'est-à-dire le cadrage, le dossier AMF, le onboarding. Et ensuite, on a des frais courants. Et les frais courants, ça va être en fonction effectivement de la taille, évidemment, la typologie des actifs, parce que si vous faites des actifs finalement plus ou moins liquides, ça demande plus ou moins de travail, la rotation du portefeuille et la fréquence valo. À partir de là, on va vous donner un prix. On vous a donné là une fourchette, hein, ça va de 30 points de base à 10 points de base. C'est dégressif, c'est-à-dire que plus le fonds est gros, évidemment, plus les frais sont dégressifs. L'intérêt, c'est que c'est que du point de base, c'est-à-dire que c'est variable. C'est complètement calé par rapport à votre rémunération. Ce qu'il faut compter évidemment là-dedans, mais il y a une totale transparence parce qu'on agit pour vous, c'est les autres frais de prestataires, dépositaires, valorisateurs. Bon, je vous ai mis sur une base de 30 millions, hein, pour avoir une idée, parce qu'en dessous, il y a des frais minimums. Vous comptez à peu près 7 points de base aujourd'hui. C'est le tarif qu'on va aller voir chez les meilleurs, les mieux disants, c'est-à-dire Société Générale, enfin, Société Générale ou KCIS. Et on a des frais de commissaire aux comptes également, à peu près de 10-12 K euros. Voilà, ça, c'est les frais supplémentaires qui vont être au-delà des frais courants de Manco. Voilà. et donc, si tu peux nous faire un Alors, résumé les un peu avantages, avantage. j'en ai cité effectivement déjà pas mal, mais je les reprends. On est une société agréée par l'AMF, donc on est vraiment une infrastructure dédiée pour ça. À la différence des sociétés de gestion qui peuvent proposer ça, nous on ne fait que ça, donc il n'y a pas finalement de conflit d'intérêt. Transparence des coûts, ça c'est important, parce que quand vous faites un accord avec une société de gestion aujourd'hui, il va vous dire, bon, on va faire 50-50, on va faire, bon voilà. Il va pas vous donner exactement le prix, nous on va vous donner le prix Manco, et par transparence, vous aurez effectivement les coûts, qu'est-ce que ça nous coûte effectivement sur le dépositaire, le valorisateur, etc. On prend pas de marge là-dessus. Donc, transparence des prix, c'est-à-dire que globalement, nous, on prend notre prix, on paye effectivement les prestataires et le reste, on les répartit suivant le cahier des charges que vous voulez. Simplicité, parce que si jamais le sujet effectivement change ou évolue, vous pouvez changer de gérant sans changer l'infrastructure. Ça, c'est important. Ensuite, la propriété du véhicule. Je sais que certaines sociétés de gestion hébergeantes signent des papiers, ça vaut ce que ça vaut, hein. Voilà, on sait très bien qu'un gentleman agreement, ça peut très bien un petit peu s'oublier quand les choses se passent un peu mal. Nous, on n'a pas la propriété du véhicule en tant que tel parce qu'on ne peut pas gérer. On est obligé de déléguer à quelqu'un. Donc, vous avez l'assurance vraiment d'avoir vraiment la promotion effectivement de l'ensemble et donc cette propriété du véhicule, même qui est rattachée à une société de gestion. Mais nous, quelque part, on ne peut pas gérer, s'en approprier la matière puisqu'on ne peut pas la gérer. Donc, c'est bien une appartenance au promoteur, qui est donc le LCGP. Évolutif, parce que rien n'empêche effectivement de construire une infrastructure à cette base-là, sur cette base-là, de créer plusieurs fonds, puis à un moment donné de dire, ben, je veux faire évoluer tout ça vers une société de gestion. Eh ben, nous, on opère la bascule et en plus, on vous accompagne là-dessus, puisqu'on accompagne pas mal de gens sur la création des structures. Et l'avantage, c'est que vous êtes déjà opéré par Manco, c'est beaucoup plus fluide et vous avez un contre-coup qui est
beaucoup moins important que de créer from scratch. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'avantages effectivement à cette structuration, parce que finalement, c'est une solution par rapport à la création de cette gestion, mais c'est aussi effectivement, pourquoi pas, un palier je dirais, dans la structuration vers une société de gestion. En tout cas, c'est une réponse à des interrogations que les groupements aujourd'hui ont, qui peut être intelligente, qui est assez souple et qui permet évidemment de pas trop, je dirais, investir finalement, tout en mettant en place quelque chose qui est assez structuré. Non, puis on voit aujourd'hui, je pense que ça ne s'adresse pas qu'au groupement, ça peut être un CGP à partir d'une certaine taille, peut être intéressé vraiment Bien pour. sûr. Et ça, c'est ça l'avantage. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir en fait des encours très importants pour faire ça. Voilà, alors il y a effectivement, comme c'est un fonds, il y a toujours des minimums de partout, hein. Il y en a un peu chez nous, il y en a un peu chez les dépositaires, etc. Donc c'est vrai que raisonnablement, on peut commencer sur des fonds de 10-15 millions, mais il faut rapidement passer sur les 30, voire les 50, parce Ouais. que sinon il y a des contre-coups, etc. Mais Mhm. on peut ouvrir cette solution-là pour un fonds, pour plusieurs, et à un moment donné se dire, comme on a structuré une société de gestion qui gère comme ça une architecture ouverte, avoir quelque chose où sans devenir effectivement le spécialiste action obligataire, parce que c'est pas le métier du CGP, avoir finalement plusieurs fonds, et puis le CGP se transforme en société de gestion et va gérer des poids, des actifs d'allocation à travers des mandats. Ça peut être une structuration de société de gestion originale, in fine. Donc ça peut être tout à fait progressif, et je trouve que c'est un schéma intéressant, dans tous les cas, qui assure, encore une fois, une souplesse, la propriété, etc., qui n'est pas la réponse, même si techniquement, ils répondent très bien, hein, on va dire, il y a des sociétés de gestion qui hébergent, on peut se poser la question effectivement de temps en temps du savoir-faire et puis surtout de comment ça peut évoluer et se détacher. Là, on a une architecture complètement ouverte et qui est souple. Parce que là aujourd'hui, quelle typologie de fonds tu peux offrir tout, actions, obligations, enfin. On peut offrir tout. Pour l'instant, on ne coche pas la case du private equity, mais on va la cocher dans mon avis dans quelques semaines. C'est des discussions, mais on peut faire beaucoup de choses, notamment aussi de l'immobilier. Pour l'instant, c'est le private equity et les produits structurés. Les produits structurés, bon, c'est rare qu'on propose ce genre de choses à travers des fonds en direct, mais on cochera le private equity, donc on va cocher pratiquement toutes les cases demain Actions, sur la partie. obligations, immobilier, Exactement, bien private sûr. equity. Ouais. Pour l'instant, le private equity, on ne coche pas la case dans le sens schéma de délégation, mais on cochera bientôt la case. Donc, on pourra faire un peu tout type de fonds. Merci beaucoup, Jérôme. Puis, Oui, merci. puis on se tient à disposition de tout le monde pour rentrer plus dans les détails pour ce projet. Merci. Merci.